Bonjour à tous, bienvenue dans Je sais tes podcasts, un numéro spécial qui va nous replonger 20 ans, 30 ans en arrière, parce que mon invitée ce lundi est une joueuse belge qui s'est illustrée entre 1990 et 2005, vainqueur de 10 titres sur le circuit WTA en double, mais aussi médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, aux côtés de Dominique Monami. Vous l'avez deviné, Els Callens est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Els. Bonjour. Tu as été 12e joueuse mondiale en double, 43e en simple. Tu as traversé les générations de Martina Navratilova à Steffi Graf en passant par les sœurs Williams. Merci beaucoup, Els, de m'accueillir dans ce bâtiment au port d'Anvers. On est près du port d'Anvers ici. Oui, exactement. On s'appelle ici het eilandje, qui est traduit la petite île. Jusque-là, mon néerlandais, ça allait. Et oui, voilà. Ici, je donne un peu des commentaires pour Sport 10. Qui est une chaîne du bouquet ou d'une chaîne privée? Oui, et on peut le voir sur Proximus, sur Telenet et sur Orange. Ils ont acheté quelques tournois cette année de tennis. Oui. Et voilà, ils ont demandé pour donner des commentaires et j'ai accepté parce que je trouve c'est aussi agréable de faire ça Oui. à côté de mes cours de tennis. Oui, ça fait longtemps déjà que tu fais du commentaire. Hein. Est-ce que Oui, tu n'as pas c'est travaillé ça. pour la VRT déjà? Oui, c'est ça. Donc déjà à la fin de ma carrière, je pense en 2004-2005, ils ont déjà commencé à me demander pour faire des commentaires. Et après ma carrière aussi. Et puis c'était encore les bons temps parce qu'on voyageait vers les tournois. On a été au US Open, à Wimbledon, à Roland Garros pour vraiment donner des commentaires avec Sabine et tout ça. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis voilà, après ils ont coupé avec le budget pas mal et presque maintenant ils donnent presque rien comme tennis. Je pense que le seul tournoi qu'ils mettent, c'est le European Open à Anvers. Oui. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. Et ça, c'est quand même assez dommage. Hein. Et avant, il y avait beaucoup de tennis, notamment sur la RTBF. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins. Est-ce que tu penses que c'est parce que le sport est moins populaire qu'avant, dans les années où toi, tu jouais? Je ne sais pas si c'est moins populaire. Je pense que c'est surtout ça à voir avec des budgets aussi. Et bien sûr, on a connu les bons moments avec Kim et Justine qui étaient exceptionnels. Oui. Et maintenant, un peu avec Elise Mertens et Zizou Bers et Goffin. Et puis, oui, ils font des bons résultats, mais ce n'est pas comme avant. Et quand on regarde aussi dans les tableaux, il n'y a pas une tonne de joueurs et de joueuses dans les grands chelems non plus. Et je pense qu'avant, il y avait quand même plus de joueurs et de joueuses qui jouaient dans les grands chelems aussi. Il y avait aussi plus de publicité. Et je pense que... et tu vois ça aussi quand on donne commentaires. Si Zizou joue ou s'il y a un Belge qui joue, il y a déjà beaucoup plus de gens qui regardent la chaîne que quand il n'y a pas de Belge qui joue dans le tournoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vécu une période absolument exceptionnelle avec Justine, avec Kim, qui ont été numéro 1 mondial. Les gens se disent, bon, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais on ne se rend pas compte à quel point ça a été exceptionnel. Oui, je pense aussi. Et dans le temps, je pense que même les journalistes étaient, oh, ça va être Kim et Justine de nouveau. Mais c'était pris un peu comme, je ne sais pas comment on dit en français. Tu peux dire en néerlandais ou en anglais. Yeah, for granted. C'était acquis, quoi. Oui, voilà. Et je pense que c'était exceptionnel et parce qu'elles étaient vraiment les deux meilleures joueuses du monde. Et puis voilà, c'était sur le circuit international et c'était quand même quelque chose de spécial. Oui, ça c'est clair. Et toi, tu as vécu cette période, donc c'était juste après Sabine Appelmans, Dominique Monami. Avant ça, il y avait eu aussi Wasserman et Anne de Vries. Tout ça, et toi, tu étais dans toutes ces générations. Parfois, tu as été dans l'ombre de ces joueuses. Est-ce que tu as vécu ça de manière difficile ou parce que je sais que tu as un tempérament plutôt discret, ça t'a bien convenu que ce soit comme ça?
Euh, je dois dire que c'est peut-être quelque chose qui était bien pour moi. Je suis évidemment bien discrète, mais je pense que parce qu'il y a eu, comme Sabine, comme Dominique, des très bonnes joueuses, ça m'a aidé, je pense aussi dans ma carrière un peu pour les suivre, pour un peu les attraper. Oui. Un peu comme exemple. Ça m'a poussé à travailler fort et aussi de m'améliorer. Oui. Et aussi après avec Kim et Justine, peut-être encore mieux. Et à cause d'elles, j'ai eu la possibilité de gagner la Fed Cup, Oui. bien sûr. Donc, c'est aussi grâce à elles que ça m'a apporté aussi pas mal, je pense, ma carrière. Ouais. Et comment tu les voyais à l'époque? Est-ce que c'était des personnes inaccessibles ou est-ce qu'elles sont toujours restées très simples avec toi? Est-ce que vous faisiez partie de la même famille? Il y avait un gap quand même au niveau de ce que vous viviez. Comment est-ce que toi, tu as vécu les choses avec elles? Non, moi je suis quelqu'un de simple et de normal et je vois les autres aussi comme des personnes normales et je trouve qu'à côté du terrain, c'était aussi important de s'amuser, de communiquer, de parler parce que c'est pas seulement la vie, le tennis, mais aussi un peu socialiser et voilà et avoir un peu de plaisir. Et ça existait sur le circuit parce qu'aujourd'hui, il paraît que c'est de plus en plus compliqué. Les filles sont quand même pas souvent des grandes copines. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou tu as l'impression que c'était un peu plus sympa? Évidemment, sur le circuit, on est des adversaires, on est, oui, c'est moi, toi sur le terrain, mais j'ai toujours essayé de mettre ça de côté, à côté sur le terrain. Ouais. Bon, sur le terrain, je me battais, je voulais gagner, mais à côté du terrain, pour moi, c'était fini. J'aimais bien aller boire un verre ou aller manger avec les autres parce que souvent, j'étais pas accompagnée avec un coach. J'étais aussi parfois seule dans un tournoi. Alors, je demandais les autres joueuses pour m'accompagner, pour aller manger un bout, ou pour aller boire, ou pour aller au cinéma. Je trouvais que c'était pas seulement le tennis après les matchs. Ouais. Et c'était qui tes amis sur le circuit, outre les joueuses belges? Il faut que je réfléchisse, mais surtout aussi les gens avec qui je jouais en double. Oui. J'ai pas mal joué avec Mei-Lin Tu, avec Shaughnessy, Asa Carlson, j'ai joué. Puis j'ai joué avec Chanda Rubin, avec Julie Allard. Donc j'ai eu pas mal de joueuses de double avec qui j'ai joué. Oui. Aussi Katarina Sebrotnik, j'ai joué avec Cara Black. Oui. Donc oui. J'étais toute une tonne de joueuses en fait et donc je pense que j'ai fait plein d'amis aussi, je pense, sur le circuit aussi. Même si je reviens maintenant à Wimbledon ou à US Open et je vois des joueuses, c'est tout de suite « Ah, comment ça va ?» et on commence à parler. Donc je pense que oui, c'est peut-être pas une friendship ou une amitié qui est de tout le temps, mais qui reste. Quoi. Quand on revoit les joueuses, c'est toujours sympa pour moi. Et tu as parlé de Mei-Lin Tu, c'est l'épouse de Sam Sumik, qui a été invitée déjà 2 fois dans mon podcast, qui est un fidèle de Je sais tes podcasts. Et c'est toujours un vrai plaisir de l'accueillir. Quand on voit le CV qu'il a, c'est toujours très intéressant d'avoir ses analyses. Et toi, tu disais quelque chose qui m'a surpris, tu voyageais parfois sans coach. Oui, c'est ça, parce que oui, c'était quand même un grand budget. De prendre tout le temps le coach. Et puis j'avais aussi un coach qui travaillait de temps en temps aussi dans son club en Belgique. Donc j'essayais un peu de faire le budget et je voyais qu'il venait avec moi surtout sur les grands chelems et puis les grands tournois. Et de temps en temps, je voyageais seule, quoi. Ouais.
Et en double, tu parvenais à gagner suffisamment ta vie. Enfin, tu étais quand même 43e mondial, donc tu arrivais quand même à vivre convenablement du tennis, ou bien ça restait difficile parce que tu n'étais pas dans le top 20 mondial? Euh, C'était quand même parfois un peu difficile. Il faut voir quand même avec ton budget ce que tu fais. Mhm. Donc, c'est pas mal ce qu'on gagne, mais ça dépend un peu aussi. Il faut regarder un peu les vols que tu prends, les hôtels. Oui, il y a pas mal de frais. Il faut aussi la nourriture, Mhm. tout ça. Tu as tes massages, tu as aussi un entraîneur physique. C'est un peu comme un business. Tu dois faire un plan et tu dois dire, ben voilà, c'est ça ce que je gagne en année et puis c'est ça qui sort. Ouais. Voilà, il faut faire un peu gaffe aussi. Ouais, et puis ça a augmenté aussi, les prize money au fil des années. Aujourd'hui, elles gagnent beaucoup plus qu'avant, à ton époque, non? Oui, maintenant, je pense que le prize money, il est fois 10. Donc, ça change aussi, je pense, Ouais. que tu gagnes plus facile que dans le temps, quoi. Ouais. Et explique-nous un petit peu comment tu as eu envie de devenir une joueuse de tennis professionnelle, parce que tu as commencé tard. Je regardais en préparant l'interview, tu as seulement commencé vers 11-12 ans. C'est relativement tard pour une joueuse. Oui, c'était très tard et c'était parce que j'ai accompagné mes parents à leur club de tennis et là, je m'amusais, je jouais un peu au foot avec les garçons, je jouais à du basket, je m'amusais. Et puis, quand il n'y avait pas d'enfants, je prenais la raquette de maman ou papa et je tapais contre le mur, mais je n'avais jamais joué. Et puis, à un moment donné, il y avait un membre du club qui est venu voir mes parents, mais tu as vu ta fille, il faut que tu lui donnes des leçons de tennis, elle est douée. Donc, je tapais comme j'avais vu à la télé. Avec une raquette 3 fois trop grande. Oui, voilà, avec voilà, en bois. Hein, en Ah bois. oui. C'était aussi la période en bois. Donc, Oui. ma première raquette, c'était une toute petite mini Snow Art en bois. Et puis après, l'année d'après, j'ai eu une donnée de Bork, Ouais. voilà, aussi en bois. Donc, Qui était produite en Belgique. oui, c'est ça. Oui. Donc, c'était mes premières raquettes. Et puis, j'ai eu des petites leçons en groupe. Et puis après, ça a commencé à 12 ans avec mes premières leçons privées. Et tu as économisé pour essayer de pouvoir t'offrir une formation auprès de la fédération, mais tu n'as pas été reprise. Comment ça s'est passé? Tu n'as jamais été suivie par Non. la fédération? Non, parce que j'ai commencé tard, donc j'avais du rattrapage à faire, Oui. évidemment. Et puis, à un moment donné, vers 14 ans, j'étais aussi avec les meilleurs d'Anvers. Et là, j'ai eu régionalement des entraînements pendant le week-end. Mais j'étais jamais avec les meilleurs. Je me rappelle que à un moment donné, j'ai joué à 12 ans, je pense, contre Sandra Wasserman. Et elle était, dans le temps, ça s'appelait B plus 4-6. Oui, ça s'appelle encore comme ça. Et moi, je n'avais pas de classement. Ok. Et puis, ma maman a dit, bah, si tu gagnes un jeu, je t'offre un petit cadeau. Et voilà, j'avais pris mon petit jeu. C'était 6-0, 6-1. Je pense, mais, voilà, il y avait un énorme écart. Mais oui. Et puis, je me rappelle que je l'ai joué quand j'avais 19 ou 20 ans à Roland-Garros dans les qualifs. Donc, voilà, j'ai fait pendant toutes les années quand même l'attrapage. Et tu as réussi à arriver... Oui. Mais avec les moyens que mes parents avaient dans le temps, donc je n'étais pas prise dans le système de la fédération. Oui. Et donc j'ai tout fait un peu en privé. Puis vers 18 ans, 19 ans, je suis allée dans l'école de tennis qui existait dans le temps à Waregem. Oui, donc, chez Dick. Oui, c'est ça. Il y avait Dick aussi dans l'école de tennis. Dick Norman. Hein. Oui, Dick Norman. Il y a Xavier Malice qui est venu, il y avait Arnaud Butch, il y avait Thierry Champion. Donc, à un moment donné, il y avait des très bons joueurs, des joueuses. Oui. C'était quelle académie C'était une académie qui était formée par Bernard De Vos, un industriel, et qui sponsorisait dans le temps Mats Wilander. Oui. Et puis, c'était un peu
le système à côté de la fédération. C'était une première grande école de tennis aussi à côté. D'accord. Comment tu te positionnes par rapport justement à... C'est toujours difficile pour des jeunes de ne pas être repris par la fédération, de devoir essayer d'évoluer tout seul. Est-ce qu'il faut plus de structures privées? Est-ce qu'il faut que la fédération élargisse le nombre de personnes qu'elles accompagnent? Comment est-ce que tu vois les choses? Ben, je pense pour l'instant en Flandre, il y a pas mal de systèmes, je pense, à côté de la fédération. Donc, parce que la fédération a aussi son budget, ils sont évidemment, ils peuvent que prendre un numéro de jeunes, mais il y a comme moi des jeunes qui sont tard dans l'évolution. Et pour l'instant, il y a quand même pas mal d'écoles de tennis où tu peux aller pour aussi bien t'entraîner. Je pense qu'il y a maintenant au gym à Schoten, ils sont en train de faire une bonne structure. Okay. Il y a aussi à Hasselt, à Tenki, il y a une école de tennis. Il y a la Luxilon Academy, je pense, là-bas. Et bien, évidemment, il y a toujours... je pense à Bré, quelque chose. Il y a l'académie de Kim qui n'existe plus, mais quand même repris par quelqu'un d'autre, je pense. Et puis évidemment, il y a aussi chez Justine une très bonne académie. Donc je pense qu'il y a quand même des systèmes pour des jeunes qui sont on dit subtop, ils sont juste en dessous, juste en dessous pour s'entraîner. Mais ça reste très cher, toutes ces structures. Ça reste compliqué pour les parents ou les jeunes. Oui, ça reste très très cher. J'ai entendu même dernièrement que si tu veux aller t'entraîner en Floride, par exemple, comme jeune, et tu as le matin des entraînements et dans l'après-midi des études, tu payes déjà $9,000 par mois, qui est énorme. Donc pour juste déjà aller t'entraîner, ok, il y a le logement quand même. Et la nourriture inclus, mais c'est énorme, c'est pour des parents immenses pour payer, quoi. Pourtant, il y a beaucoup d'universités américaines qui proposent ce type de service. Elles sont toutes aussi chères. Je pense les unifs sont pas si chers. Je pense que tu reçois là un budget pour aller à l'école parce que les écoles, les universités sont très chères. Et là, ils te payent en fait, je pense, tous les entraînements, tous les voyages que tu fais entre les univers et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose pas mal aussi pour faire si tu n'as pas un grand budget. Oui. Et tu as terminé ta carrière, tu avais quel âge? Tu avais 35 ans? Oui, 35. Ok, donc tu es resté 16 ans. En 2005, oui. Donc tu es resté 16 ans sur le circuit. Oui, c'est pas très long finalement. Non, quand tu vois maintenant, j'ai fait le match de Stan hier qui a 39 ans. Je trouve qu'il bougeait encore magnifiquement et qu'il jouait quand même pas mal. Ok, il n'était pas comme avant, évidemment, qu'il y a 10 ans, mais je trouve que pour son âge, il jouait encore super bien. Quand tu vois aussi Djokovic, 37 ans, c'est... Oui. C'est là où tu te dis que ta carrière a été courte. Oui, tu te dis... peut-être je regrette un peu que j'ai terminé un peu trop tôt. Oui. Ouais. Mais tu as essayé de revenir à un moment donné, non? C'était pas vraiment revenir, mais c'était plutôt j'avais rien à faire et puis tu t'es dit tiens. Je m'amusais et puis Nancy me disait tu viens t'entraîner, je dis allez oui c'est bien. Puis je commençais de nouveau à m'entraîner. Nancy Faber. Hein. Ouais, voilà. Et puis le coach Steve Joly disait tu joues encore bien, pourquoi tu n'irais pas jouer quelques tournois? Et je dis non, allez, c'est quoi ça? Et puis allez, juste pour le fun. Et puis Nancy, allez, oui, on va jouer quelques tournois. Et puis c'était juste ça, quoi. C'était juste un peu le plaisir de trouver l'amusement sur le terrain et d'essayer de jouer un peu des matchs en double. Et ça, c'était en 2010, 2011, c'est ça? Oui, c'était en 2010, oui. Donc, c'était 5 ans après ta retraite? Oui, c'est ça. Vous avez été joué où? C'était
D'abord, on a essayé de rentrer dans des tournois en Turquie, mais on n'est pas rentré parce qu'on n'avait plus de ranking. Puis on était allé voir le directeur du tournoi. Il dit, on ne peut pas avoir un wildcard. Non, il faut acheter la carte. Je dis, oh non, on ne va pas faire ça. Je dis, écoute, c'était 12 mondiales au double. Je ne peux pas avoir une wildcard. Ah non, c'est OK. Quoi, c'était un tournoi ITF? Ah oui, c'était un 10 000, c'était un 10 000. Et même ça, il ne voulait pas? Il ne voulait pas, pas. Quand on n'a pas joué, et puis finalement, je pense qu'on est rentré quelque part en Belgique. Non, j'étais avec Niki en Allemagne, je pense. On a d'abord joué avec Niki Van Dijk en Allemagne, un tournoi. On avait perdu le premier tour. Et puis on a joué, je pense, quelque part en Belgique, je ne sais plus où. Oui. Okay. Avec Nancy, c'était alors. Ouais. Quand tu regardes maintenant en arrière, tu as vécu 16 années sur le circuit et tu as vraiment traversé les générations. Et il y a eu Martina Navratilova qui a terminé sa carrière juste un peu après toi. Et puis, il y a eu évidemment toutes les autres, Monica Seles, Martina Hingis, Steffi Graf, les sœurs Williams, Justine, Kim. Ouais. Tu as croisé toutes ces filles. J'ai vu que tu avais joué même 2 fois contre Monica Seles. Oui. C'est ça. Tu peux nous parler un petit peu de ces rencontres? Ça devait être quand même spécial pour toi d'avoir traversé le temps. Oui, je pense que quand tu vas voir avec Kiki, je me suis même entraînée avec Steffi, je me rappelle, à Birmingham. Aussi, il y avait même Monica Seles qui venait toujours me voir. Est-ce que tu veux jouer avec moi sur l'herbe? Puis, j'ai dit toujours oui parce qu'elle avait toujours le terrain sur Wimbledon même pour s'entraîner. Donc, c'était magnifique. Waouh, c'est beau ça qu'elle vienne te demander. Oui. Et puis, oui, aussi, j'ai joué évidemment les sœurs Williams pas mal et aussi Serena qui disait même oui, j'aime pas trop jouer toi sur l'herbe. Oui, c'était quand même une belle période, toutes ces 16 ans que j'ai traversées, à partir des 10 000 jusque dans les grands chelems. Puis on a joué aussi dans les challengers, les ITF, les 10 000, les 25 000. Puis pour finalement aussi arriver aux Jeux olympiques. Ouais. Donc j'ai joué sur tous les cours du monde. J'ai joué aussi sur tous les center courts of the Grand Slam. Ah oui. Voilà. Donc la Rod Laver. Oui. Contre Ingrid, j'ai joué sur Rod Laver, ici en double mixte. Okay. J'ai joué à Roland Garros aussi contre Conchita Martinez. J'ai joué à Wimbledon sur le center court en double mixte, quelques fois. Et puis sur Rod Laver contre Davenport. Ah oui. Ouais. Wow. Et aux États-Unis également sur C'était contre Davenport au US Open. Oui. Ah, à l'US Open. Sur Arthur Ashe, oui. Ah, sur l'Arthur Ashe. Alors j'étais impressionnée. C'était un grand terrain. J'ai raté mon match. J'étais impressionnée de voir ce monde. C'était énorme, c'était haut. J'étais impressionnée. Oui, puis tu n'as pas tes repères au niveau de derrière le terrain. C'est beaucoup plus grand, non? Quand tu lançais la balle, en fait, pour servir, tu perdais un peu l'espace parce que tu avais toujours les tribunes et quand tu joues normal, tu as en fait l'air. Donc, oui, c'était spécial. Ouais. Et donc, je rappelle quand même que tu as fait à chaque fois 3e tour dans tous les grands chelems, sauf à Roland-Garros, c'est juste? T'aimais pas la terre battue? Non, c'était pas mon favori. J'avais du mal sur la terre battue. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, on s'entraîne sur terre, pourtant. Oui, mais je pense que mon jeu, c'était plutôt fait pour jouer des rallyes très courtes. J'avais mon service qui était mon arme. J'avais aussi une très bonne volée. Je pouvais placer ma volée, en fait, où je voulais, avec pas mal de touchés. Donc, j'avais du mal quand on me poussait et on me faisait bouger gauche-droite. Et puis, oui, c'est la balle qui avait du mal à aller vite. Donc, parce que tu n'avais pas beaucoup de lift non plus. Tu n'avais pas vraiment beaucoup de lift, donc la balle ne prenait pas sur la terre. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a eu ces Jeux olympiques qui restent
sans doute peut-être le meilleur moment de ta carrière, cette médaille de bronze avec Dominique Monami en 2000. C'était le plus beau souvenir de ta carrière? Ah oui, absolument. Je pense que aussi, bien sûr, j'ai bien joué dans les grands chelems et tout ça. Et c'est des beaux souvenirs de jouer contre Serena et surtout les grands terrains. Mais je me rappelle quand Dominique me demandait où est-ce que tu veux avec moi jouer les Jeux olympiques. Et puis j'ai dit, quoi? Ben oui, bien sûr, j'ai pas dû réfléchir parce que comme jeune fille, j'étais vraiment devant la télé, sur mon ventre, en train de regarder ça. Je trouvais ça incroyable de pouvoir participer même, parce que c'est quand même pour moi le Valhalla des sports, Oui. c'est quelque chose d'unique, même si, oui, le tennis, c'est pas, des gens disent Le sport olympique. olympique, mais déjà de pouvoir participer. Et puis elle me dit, oui, il y a quand même une chance pour une médaille. J'ai dit, oh oui, oui, j'ai fait le calcul, et je pense que si on joue bien... Ah oui. Ah oui, ok. Ben oui, alors. Et puis, on a fait tout un projet oui, de ça. vous vous êtes entraînées toutes les deux? Oui, et on a vraiment mis les agendas l'un à côté de l'autre pour pouvoir jouer le plus possible ensemble et pour vraiment arriver à notre projet, parce que Dominique avait dit, oui, c'est notre projet, moi je veux absolument faire bien au jeu et je veux une médaille, et elle était vraiment... Objectif. Oui, et puis on a vraiment, vraiment travaillé pour ça, quoi. Combien de temps avant? On a commencé le début de l'année, donc en 9 mois. 9 mois de préparation. Oui, 9 mois de préparation. Et vous avez fait des tournois préparatoires avant? Oui, pas mal. On a donc commencé dans le Australian Open. Et je pense qu'on a, très tard, on a eu notre sélection. Parce que c'est vraiment c'est toujours tard, en juillet qu'on a vraiment commencé à jouer le plomb. Oui. On avait gagné le tournoi de Los Angeles, qui était un grand tournoi, comme maintenant un 1000. Oui, ok. Et puis, on a fait demi-finale à l'US Open. On avait presque été en finale. Donc, oui, on a... Éliminé par qui en demi? Je pense que c'était Alar Sugiyama. Ah oui, Sugiyama qui était une très bonne joueuse de double. Oui, qui a joué encore avec Kim après. Oui, c'est ça. Qui a gagné pas mal de Grand Chelem aussi avec Kim. Et puis après, on est parti au jeu. Et puis rentrer là, pour moi, c'était waouh, c'était quelque chose de magnifique. Et comme aussi la cérémonie d'ouverture aussi, c'était phénoménal, je trouvais. C'était Sydney, c'était... Oui, pour moi, c'était la première fois en fait que je faisais les Jeux. Oui, ça donnait tout de suite des bons vibes. Oui. Et ça a changé ta perception sur les Jeux olympiques après? Tu les suis plus maintenant que tu es médaillée? J'essaie de suivre, évidemment. Oui, ça a toujours quelque chose de spécial dans mon cœur, je pense, les Jeux olympiques. Et à Londres, on est retourné avec Dominique. Donc, on s'est retrouvés là et on a été voir des sports ensemble. Chouette. C'était très chouette. Et puis, oui, c'était quand même quelque chose, comme petite fille, comme aussi une rêve, quoi, d'avoir cette médaille. Et ce qu'on a ensemble fait, ça va toujours rester dans notre cœur, je pense. Oui. Plus que la Fed Cup? Oui. Oui? Oui. La Fed Cup, c'était magnifique aussi. En 2001, vous avez gagné contre la Russie, avec Justine et Kim, et Laurence Courtois. Oui, c'est ça. Parce que bon, ça a été aussi tout un trajet, parce que, ok, j'étais peut-être pas dans la finale, j'ai joué après la double, mais c'était déjà gagné. Oui. Mais avant, dans les qualifications, j'avais quand même bien joué aussi. J'ai battu Alar, on a quand même battu des bons pays pour arriver en finale.
Si tu as battu la France, alors tu as tout le respect du monde. Oui, on a battu la France. Oui, c'était aussi quand même quelque chose de magnifique. On a gagné après aussi un trophée de meilleure équipe de l'année après ça. Oui. Mais la médaille aussi, c'est encore, c'est une fois les 4 ans seulement. Oui. Et puis aussi, je pense, ma relation avec Dominique, c'était, oui, il faut dire, ça, on est devenus des amis pour la vie aussi parce que quand tu es beaucoup ensemble pendant 9 mois, tu t'entraînes, tu joues beaucoup de matchs. Après, on allait jouer au golf, on allait jouer manger. Donc, c'était vraiment, vraiment un peu comme un team building, quoi. Oui. Donc, ça nous a rapprochés aussi comme des personnes et comme des amis, quoi. Oui, et puis vivre cette joie ensemble, ça devait être exceptionnel. Oui. Après aussi, le match, je pense que je me rappelle cette balle de match toujours. Je dis, oh, mais j'étais vraiment nerveuse, pas possible. Et Dominique dit, tu bouges pas. Moi, je fais le point. Je dis, tu bouges pas. Tu devais te mettre sur la chaise ou quoi? Presque. Mais après, cette balle de match qui sort, et puis évidemment, elle joue le rallye avec Barabanchikova. Oui. Et qui sort la balle après, je pense, 5-6 frappes. Ah oui, pour nous, c'était quelque chose d'incroyable comme émotion. Oui. Oui, c'était méga. Oui. Ah oui, et après, on t'en a reparlé pendant des années. Regarde, encore aujourd'hui, on t'en reparle. Oui. Ça a changé ta vie finalement. Oui, beaucoup. Je pense qu'aussi en reconnaissance avec les gens aussi, parce que les jeux, c'est pas mal sur la télé. Que peut-être qu'avant, les gens ne regardaient pas le tennis, mais bon, il n'y avait déjà pas beaucoup de médailles. Oui. Donc, oui. Ça a été un bon coup de projecteur pour toi, qui justement, on parlait tout à l'heure, que tu étais parfois un peu dans l'ombre, injustement, de Sabine, Kim, Justine, Dominique. Ça a été un bon coup de projecteur que tu méritais. Absolument. Je ne sais pas si je méritais, mais je pense qu'on a vraiment travaillé dur pour, et je pense qu'on était vraiment contente qu'on a obtenu notre rêve. Quoi. Ouais. Ouais. Et Dominique, mon ami, sera l'invité de mon podcast à la fin du mois, avant les Jeux Olympiques. Donc, j'ai pas pu vous réunir toutes les deux, problème d'agenda, mais voilà, je tenais vraiment à t'avoir autant que Dominique, parce qu'on est à la veille des Jeux Olympiques. Et justement, quelle est toi ta vision? C'est un petit peu, on a ce côté, on est très heureux parce que Zizou va nous représenter pour le tableau masculin. On est quand même très triste de n'avoir personne dans le tableau féminin à ce stade. Il y a aussi Yoran et bien sûr, Sander Yoran et qui vont jouer. Oui, on espère qu'ils vont aller loin. Oui, voilà, on espère aussi, parce que je pense que quand tu regardes Roland Garros l'année dernière, ils sont bien capables de jouer bien. Donc j'espère qu'ils ont un bon tirage et ils peuvent aller loin. Puis en simple, c'est un peu plus dur, je pense, aussi pour Zizou, mais il joue quand même, il peut parfois jouer aussi le plomb, surtout s'il y a beaucoup de gens derrière lui, quand on le pousse et tout ça, quand il joue en verre, s'il y a du monde derrière lui. Il adore ça. Il adore ça, donc peut-être, on ne sait pas, s'il peut faire des résultats. Avec les filles, oui, c'est une autre histoire. Il y a Alice qui a choisi de ne pas participer, et parfois tu peux aussi comprendre qu'ils choisissent un peu leur... carrière personnelle plutôt. Oui, plutôt que d'aller jouer pour les Jeux. Et puis, je pense que c'est dommage qu'il n'y a pas une deuxième personne à côté d'elle pour jouer en double, parce qu'en double... il y avait vraiment des chances de médaille. Oui, une énorme chance. Elle joue formidable. Super bien en double, surtout maintenant avec la chinoise. Taïwanaise. Ah oui, taïwanaise. Voilà. Su-Wei. Oui, Xi. Donc, s'il y avait quelqu'un qui jouait un peu, même moyen en double, il pouvait aussi facilement gagner une médaille. Ouais. C'est un peu dommage, mais c'est leur choix. Et
Voilà. Je vois qu'il me reste quelques minutes avant de devoir te laisser parce que tu dois commenter un match. Mais je voulais que tu me donnes ta vision de l'évolution du tennis ces dernières années. Justement, toi qui as connu les années 90, qui commente aujourd'hui, donc qui voit comment ça joue dans les années 2020. Qu'est-ce qui te marque le plus? À quel point le tennis a évolué et dans quel secteur principalement? Je pense que ça a énormément évolué, surtout sur le plan physique. Si tu vois les filles bouger maintenant qu'il y a 10-20 ans, ça a énormément évolué aussi, je pense, surtout aussi sur le plan physique à côté du terrain. On travaille beaucoup mieux. Aussi en vitesse, je trouve, sur la vitesse, on tape la balle, surtout chez les filles. Ça joue très vite, ça joue très fort. La seule chose que parfois je manque un peu, et ce qu'on voyait plus, c'est la variété. La variété, les slices, les drop shots, la montée au volley. Donc, je trouve que c'est devenu un peu stéréotype en frappant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça un peu qui est dommage, qu'on manque un peu la variété du jeu. Comment tu expliques qu'on n'enseigne plus aujourd'hui à varier, comme toi tu as pu le faire à l'époque, parce que tu avais un jeu relativement varié. Comment c'est parce qu'on est obligé de passer par la case je dois frapper surtout pour être performante? Je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que ça commence déjà quand tu es jeune. C'est de commencer avec un petit jeu déjà pour travailler la main. la finesse et le toucher. Si tu ne fais jamais en fait ça, tu ne vas pas développer ça. Et je pense que c'est important des jeunes qu'ils apprennent un peu tout. Ouais. Et c'est peut-être ça qui manque, je ne sais pas. Mais moi, quand je travaille avec mes jeunes, j'essaie toujours d'apprendre aussi le slice, les petits jeux pour avoir le toucher, d'essayer d'utiliser tout le terrain. Ouais. Je trouve que c'est très important de pas aussi techniquement après derrière de faire une bonne frappe, de faire une bonne longueur parce que sinon on n'arrive pas à la voler. Oui, je pense que c'est obligé de l'entraîner dès petits quand ils sont jeunes. Oui. Oui, parce que je rappelle que Else Callens a lancé à l'époque son académie de tennis, mais maintenant tu travailles plutôt comme coach privé, tu ne travailles plus au sein de ton académie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a reprise? Oui, et maintenant j'ai en fait un peu tous mes élèves qui étaient chez moi déjà dans l'académie qui me sont suivis. Et j'ai quelques jeunes avec qui je travaille. J'ai une très bonne jeune qui s'appelle Amania van den Heuvel, qui va avoir 10 ans, qui est avec les meilleurs de la Belgique déjà, donc qui joue très bien, qui est aussi déjà prise dans le système de la Fédération flamande KDT. Et je trouve ça vraiment chouette pour travailler avec elle, parce que je vois aussi qu'elle a une bonne mentalité, elle aime le tennis, elle aime la compétition, elle aime apprendre. Donc, je trouve ça en fait magnifique de pouvoir aider cette fille à progresser, à devenir une bonne joueuse. Ouais. Ouais, et il y a aussi Yelin Van Drom qui fait parce que tu parles de jeunes, Yelin Van Drom qui fait vraiment des très beaux résultats depuis un an. Je l'ai vu à Wimbledon Qualify. Oui, je l'ai pas vu, je l'ai vu entraîner, je l'ai pas vu jouer ce match. Ouais, et oui, je pense qu'elle a aussi des possibilités. C'est une jeune qui joue très bien. Je pense qu'elle peut devenir une très bonne joueuse sur le circuit. La victoire de Krejcikova à Wimbledon, personne ne s'y attendait, hein, celle-là. Oui. Oui, je pense que si tu regardes aussi le palmarès de Wimbledon les 10 dernières années, j'étais chaque fois une autre joueuse. Donc,
Oui, c'est aussi quelque chose de spécial, hein, le gazon. C'est pas... Mais c'est ta surface préférée. Oui, absolument. Ouais. J'ai adoré taper sur le gazon cette année. J'étais sur les Wimbledon Qualify des juniors, donc oui, j'ai vraiment adoré de nouveau de taper sur l'herbe. C'est quelque chose de magnifique. Oui. Et elle aime bien aussi taper sur une balle de paddle Oui. parce que C'est amusant, il faut le toucher. Voilà, exactement. Tu parlais tout à l'heure de voler, de toucher, et c'est comme ça, pour tout vous dire, voilà, c'est comme ça que j'ai pu inviter Else. Je l'ai croisée au championnat de Belgique ce week-end et je lui ai demandé si on pouvait faire ce podcast. Mais donc, une amatrice de paddle aussi. Novak Djokovic a donné une citation à Wimbledon en disant que le pickleball, le paddle, risquait de faire de l'ombre au tennis. C'est ton avis aussi? Je pense que ça va devenir très difficile pour le tennis. Quand je vois aussi l'évolution ici à Anvers avec les terrains indoor qui commencent à disparaître, je pense qu'il faut vraiment demander déjà bien au gouvernement ou à les fédérations de faire gaffe. Parce que comme ça, les prix des terrains indoor, ça va augmenter énormément, ça va devenir impayable pour jouer à l'intérieur. Et aussi, commercial, je pense que c'est logique que 2 terrains ou 3 terrains de padel apportent plus qu'un terrain de tennis. Donc le calcul est vite fait et tu vois aussi que le padel, il est toujours en train de progresser ici en Belgique. Donc oui, ce n'est pas des bonnes nouvelles en fait pour le tennis. Et pourtant, les deux ne sont pas du tout incompatibles. On peut jouer au tennis, continuer à aimer jouer au tennis et de temps en temps jouer au padel. Mais c'est vrai que pour les gens qui débutent, c'est tellement dur techniquement de jouer bien au tennis, de s'amuser au tennis. Et le padel, quand même, nettement plus accessible. Oui, absolument. Tu as tout de suite aussi du plaisir quand tu joues au padel que quand tu apprends le tennis. Il faut déjà facilement 20, 30 cours, des heures pour être capable de jouer un tout petit peu au padel. Quand tu fais 3-4 cours, c'est parti, tu as du plaisir, tu as de l'amusement. C'est plus social, tu joues à 4. Donc, oui, je vois quand même aussi, il y a pas mal de clubs qui essayent de garder un peu le tennis et le padel, mais je crains que dans quelques années, il y a pas mal de clubs qui vont se débarrasser de leur terrain de tennis aussi. Bon, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais faisons vivre le tennis encore. Et merci beaucoup, Else, d'avoir été l'invitée de mon podcast. J'étais une jeune fille quand tu jouais, et donc j'ai suivi beaucoup de tes matchs, même en double. Beaucoup, évidemment, votre exploit avec Dominique. Donc voilà, c'était un vrai plaisir aussi pour moi, journaliste, de pouvoir te rencontrer un peu plus longuement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de jouer l'une contre l'autre. Alors, peut-être pas au tennis, parce que là, je suis pas sûre de toucher beaucoup de balles. Mais par contre, au padel, ce serait sympa de pouvoir te rencontrer un jour. Avec plaisir. Mais merci, je vais te laisser commenter. Quel match tu vas commenter maintenant? Quel tournoi? C'est le tournoi de Stade. Tournoi de Stade où Tsitsipas est une des têtes d'affiche? Oui, c'est ça. Il y a Stefanos Tsitsipas qui joue, il y a Humbert, il y a Auger Aliassime. Donc, ils ont quand même un beau tournoi avec des bons noms. Et rappelle-nous où on peut t'écouter. Sur Sport 10. Qui est accessible via Proximus, notamment. Et Telenet et Orange. Voilà, et donc, TV Vlaanderen. Voilà, donc si vous voulez écouter les excellents commentaires d'Else Callens, n'hésitez pas à vous brancher. Et on se retrouve, Else, certainement à l'European Open d'Anvers, où je te croise assez souvent. Et donc, voilà, on aura l'occasion, j'espère, d'encore parler tennis. Merci infiniment, Else. Avec plaisir.